Le Zohar de ce matin, Bezrat Hashem, le Nishmat, Mordechai Shamir ben Yehudit, Machlouf Eliyahu ben Frecha. Le Zohar, il parle de Vayetzav Avimelech et Kol ha'am lemor anogea baish hazeh ubishto mot yumat. Alors, on va expliquer avant d'arriver à l'explication du Zohar. Voilà que Yitzhak, il habite en Israël, il est marié avec Rivka, et une famine se déclare en Israël. Dans la terre d'Israël, une famine se déclare. C'est exactement comme il est arrivé le jour de son père. Abraham, il vient de Haran, il arrive en Israël, le lendemain, une famine. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il descend en Égypte. Alors, Yitzhak, il dit, tout ce qu'il fait mon père, moi je vais. Les enfants suivent normalement le trace de leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Mon père est descendu en Égypte, moi aussi je vais descendre en Égypte. Il prend sa femme Rivka, il veut aller en Égypte. Hachem l'arrête. Il dit, toi tu peux pas. Pourquoi? Toi tu es un holocauste. Tu es sacré. Tu es saint. Pourquoi? Il s'est mis le cou sur l'autel. Il s'est laissé faire la Hakeda. Maintenant, il y a une halakha qui dit que quand tu emmènes un animal comme sacrifice dans le Beth Amikdash, une fois que c'est rentré dans le Beth Amikdash, dans l'enceinte du temple, c'est fini, tu ne peux plus la sortir, elle est sacrée l'animal. Rien qu'en rentrant, rien qu'elle rentre dans l'enceinte du Beth Amikdash, elle est sacrée. Yitzhak, il s'est mis le cou sur l'autel. Hachem a dit, tu es un sacrifice, toi. Tu es sacré. Donc, tu ne sortiras pas de l'enceinte d'Eretz Israël. Alors, où il a arrêté Hachem? Il a arrêté au sud, dans la terre de Pelishtim. Qui était le roi là-bas? Avimelech. Avimelech lui pose la question. Dis-moi, c'est ta femme ou ta sœur? Il dit, c'est ma sœur. Donc, exactement comme il est arrivé à Abraham, quand il est arrivé en Égypte, on lui a posé la question, c'est ta femme ou ta sœur? Mais là-bas, on lui a pris sa femme, Sarah. Ici, il n'a pas touché. Mais il avait l'idée de prendre. Vient Hachem, dans le rêve d'Avimelech, il lui dit, gare à toi, si tu touches à cette femme, à cet homme, tu vas mourir le jour où tu vas toucher. Il dit, Hachem, moi je suis tzaddik, moi j'ai rien fait. Fais attention. Donc, le lendemain, Avimelech, il déclare, Vayetzav Avimelech al kol ha'am lemor. Avimelech, il déclare à tout le monde, Kol hanogea baish hazeh ubishto mot yumat. Moi, je veux le tuer. Avimelech, le roi, il dit, celui qui va toucher Yitzhak et Sarah, je veux le tuer. Alors il dit, faites attention. Cet homme-là, Rivka, c'est ça, Rivka. Faites attention, ces personnes-là sont protégées. Donc, Tachazé, vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, viens. Kama orich lehu kutsha beichu l'rashaya. Tu penses que ce qu'il vient de faire, c'est gratuit? Hachem lui a payé sa récompense. Pendant des années, Bnei Israël ne pouvaient pas prendre possession de cette terre de Pelishtim. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce bien avec Yitzhak et Rivka. Okay? Et aussi, il a fait du bien, selon certains commentateurs, avec Abraham et Sarah. Okay? Parce qu'il y en a qui pensent qu'Avimelech, c'est pas la personne. C'est un titre, comme Paro. Paro, c'est pas une personne. Paro, c'est un titre de roi de l'Égypte, le pharaon. Et l'Avimelech, il dit, tous les rois de Pelishtim s'appelaient Avimelech. Mais il y en a qui pensent le même Avimelech au temps d'Abraham. Il y en a qui pensent que c'était notre Avimelech. C'est seulement un titre. Mais de toute façon, Kama tivu avad, combien de bien il a fait avec le patriarche, Abraham et Yitzhak, alors, à Beginda, lo shalitu bo Israël. Pendant des années, Am Israël ne pouvait pas prendre possession de ces terres. À part qu'Abraham les a juré de ne pas le prendre. Maintenant, il dit ici, Rabbi Yehuda dit, Chaval alayu de Rashiaya, de Tivuta dilehon la viushalim. Mais tu penses qu'un rachat, quand il fait du bien avec un tzaddik, il le fait au complet? Jamais au complet. Qu'est-ce qui est arrivé? Avimelech déclare, personne touche cet homme, personne touche cette femme, moi je veux le tuer. Et là, Yitzhak s'installe. Parce qu'en Israël, au Canaan, au nord, à l'est, au nord, il y avait de la famine. Alors il est resté là-bas dans la terre de Pélistin, il s'installe. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète un champ, il commence à labourer, il commence à semer. Hachem lui envoie une beracha 100 fois plus que la normale. 100 fois plus que la normale. Hachem lui envoie une beracha. Okay? Et là, il achète, la Torah dit, il achète de bétail, il achète des chameaux, il achète des esclaves. Il est devenu plus riche que le roi Avimelech. Qu'est-ce qui est arrivé? Avimelech l'a pas admis. Il n'a pas accepté. Alors, qu'est-ce qu'il fait Avimelech?
il vient avec un groupe chez Yitzhak, il lui dit, Lech mitanu, sors d'ici, ki atzamta mimenu mod. Tu as trop de pouvoir. Il faut que tu sors d'ici. C'est l'histoire des Juifs dans toutes les générations. Les Juifs ont quitté l'Allemagne, pauvres, ils avaient rien. Ils sont arrivés en Amérique et tout ça. Ils n'avaient pas de travail. Et Baruch Hashem, ils ont acheté la moitié de l'Amérique. Ils ont fait de compagnies. Ils ont fait. Alors qu'est-ce que les Américains disent? Vous êtes venus pour prendre le pays ici. Okay? Et partout c'est comme ça. Quand les Juifs ils arrivent quelque part, toujours on veut, en Allemagne, c'était la même chose. Pourquoi les Allemands ont fait la Shoah? Parce qu'ils ont vu que les Juifs étaient chacham, les Juifs étaient partout, des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, de tout ce que tu veux. Alors à un certain point, il faut les éliminer. La solution finale, ils font leur enquête. Mais sache une chose, quand tu envoies des Juifs, tu enlèves la beracha. Avimelech, il a rejeté Yitzhak, toute l'économie est baissée. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix que d'aller lui demander pardon. Il va chez lui, il dit, Yitzhak, comment ça va? Tu sais, il faut qu'on fasse un acte, on signe un pacte d'alliance. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas jeter de ton pays, maintenant tu viens chez moi, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Non, écoute, on a vu la bracha que tu avais, on regrette. Maintenant l'Espagne, qui a jeté tous les Juifs, prends le passeport gratuit, viens, tu habites ton grand-père, là, viens, on te donne un passeport, viens habiter là-bas, tout ce que tu veux, le Maroc, la même chose, pour te dire, c'est ça l'histoire, Yitzhak, c'est l'histoire d'Am Israël. Okay? Alors il dit ici, regarde, dit Rabbi Yehuda, regarde les Rechaïm, tu penses qu'ils font du bien avec Israël? Quand Avimelech, il avait peur d'Hachem, il a dit ne touchez pas, mais quand il a vu qu'un peu il le dépasse économiquement, il emmenait beaucoup de bien, mais il est jaloux de lui, il y a la sorte ici, on veut plus de toi. Mais il a perdu. Alors pour te dire que ne pense pas que les Rechaïm font du bien avec les tzadikim. Ils le font, mais ils le font à moitié. Ils le font jamais au complet. Ken? Peut-être qu'il y a des chassidés au Mot Haolam, Ken? Mais pour te dire, Tov betoach b'Hashem, mi betoach b'Adam. Ne fais jamais confiance à l'homme. Fais confiance à Hachem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.